Shalom bien-aimés, santé vous bénit. Surtout que la grâce de l'Éternel soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le prophète Prince Christian Simo, l'occasion pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, désormais, par la grâce de Dieu, je voudrais avoir des temps de méditation quotidiens ou voire même des bi-hebdomadaires. C'est-à-dire, si ce n'est pas tous les jours, ça sera ne serait-ce que 2-3 fois la semaine où je viendrai partager un temps extraordinaire de révélation, mais surtout et surtout prier avec vous. Alors toi qui me regardes bien-aimé, tu es le bienvenu. Je voudrais commencer par une série d'enseignements que j'ai intitulé 12 révélations importantes sur la vie de prière. 12 révélations importantes sur la vie de prière. Vous savez, la prière, c'est pratiquement mon plat favori. Comme je dis souvent, même au milieu de nous, hommes de Dieu, pasteurs, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a le même appel. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a forcément la même vocation, entre guillemets. Chacun a un appel spécifique, chacun a un appel bien précis pour lui. Et moi, je suis là pour te parler de la prière. La prière, c'est un enseignement favori, c'est un appel. En fait, je le ressens à l'intérieur de moi que Dieu m'a appelé pour enseigner la prière à son peuple, à enseigner la prière, la délivrance et la foi. Voilà les 3 enseignements dans lesquels je suis véritablement assis, la prière, la délivrance et la foi. Donc nous allons commencer cette série d'enseignements. Nous aurons pour environ 10 minutes où nous allons parler sur 12 révélations sur la vie de prière. 12 révélations sur la vie de prière. Et nous démarrons aujourd'hui par cet enseignement où la Bible dit dans Marc chapitre 1, le verset 35, Marc chapitre 1, le verset 35, quand il faisait encore très sombre, Jésus sortit très tôt le matin pour aller dans un endroit désert où il pria. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même priait. Jésus, bien qu'étant fils de Dieu, bien qu'étant égal à Dieu, bien qu'étant le fils unique de Dieu, bien qu'étant le Dieu dans la Dieu fait homme, malgré tout ce que Jésus représentait, Jésus lui aussi, il priait. Et si tu regardes dans Actes chapitre 4, le verset 31, Acte 4, le verset 31, la Bible va dire encore, pendant que les disciples priaient, bien-aimés, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Pendant que les disciples priaient, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Si tu regardes Luc, le chapitre 3, le verset 21, la Bible dit, quand plusieurs allaient à l'eau pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, mais lorsque Jésus va s'approcher de Jean-Baptiste, quand il fut sorti des eaux de prière, la Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je viens de te montrer 2 des dimensions dans la prière. Numéro 1, Jésus lui-même était un homme de prière. Et c'est important que tu notes ça. Jésus lui-même était un homme de prière. Donc si Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus, qui est le Fils unique de Dieu à cette époque, parce qu'aujourd'hui il n'est plus le Fils unique, à cette période-là, il est le Fils unique de Dieu. Si Jésus qui est le Dieu fait chair, bien aimé, si Jésus qui est Dieu, parce que la Bible dit qu'il n'a pas regardé d'être égal à égal avec Dieu. Donc si Jésus qui est Dieu peut prier, à combien plus forte raison toi et moi, bien-aimés, nous devions prier. Nous voyons là dans Actes chapitre 4, le verset 31, l'histoire des premiers disciples. La Bible définit comme étant des hommes de prière. D'ailleurs, la Bible nous dit clairement dans Actes 4, 31, pendant qu'ils priaient, pendant que les premiers apôtres, les premiers disciples priaient, le lieu où ils étaient rassemblés trembla de puissance et ils annonçaient la parole de Dieu avec plus d'efficacité. Avec plus d'efficacité. Alors, 12 révélations importantes sur la prière. Nous verrons peut-être 3 ou 4 aujourd'hui. Quelle est la première révélation que j'ai à te communiquer? Ta santé spirituelle est directement proportionnelle à ta vie de prière. Ta santé spirituelle est directement proportionnelle à ta vie de prière. Or, c'est important que tu saisisses ça. Que personne ne te mente parce qu'un homme de Dieu t'a imposé la main, parce que tu vas dans une communauté chrétienne, cela suffit pour être spirituel. Non. Beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu, beaucoup sont devenus enfants de Dieu. Oui, j'ai confessé le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, mais malheureusement, je suis toujours oppressé pendant mes rêves. Malheureusement, je n'arrive pas à décoller à la dimension que je désire. Malheureusement, je suis toujours victime
victime des cauchemars, victime des repas nocturnes et des couches de nuit. Et on se pose la question pourquoi? Bien aimé, la raison, il est simple. Ma santé spirituelle est directement proportionnelle à ma vie de prière. Que personne ne puisse te dire le contraire. Plus un homme prie, mieux spirituellement il sera à l'aise. Plus un homme prie, mieux spirituellement il sera victorieux. Plus un homme prie, mieux spirituellement les entités lui seront soumis. Les entités vont fuir. Spirituels fuiront l'endroit dans lequel tu te trouves. Que personne te mente. La vie spirituelle d'une église dépend de la vie du prière de berger. La vie spirituelle d'une maison dépend de la vie de prière du chef de la maison. Oh maman, si tu me regardes et le papa ne prie pas, s'il te plaît, toi va prier. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu n'as pas encore reçu la salive de ta mère sur ton visage pendant le sommeil, ça veut dire que ta mère ne prie pas pour toi. Bien-aimé, écoute-moi. Nous devions arriver à un niveau où même lorsque nos enfants sont couchés, endormis, nous soyons capables d'aller les imposer les mains, de prophétiser sur leur vie, d'aller les imposer les mains, de parler sur leur vie. Parce que tu le veux ou pas, sa santé spirituelle est directement rattachée à ta vie de prière. La vie spirituelle de tes enfants, la vie spirituelle de ta femme, la vie spirituelle de ton mari, la vie spirituelle de ta famille est directement rattachée à ta vie de prière. Ne joue pas avec ta prière, bien-aimé. Ne joue pas avec ta vie de prière. La deuxième révélation que je voudrais partager avec toi, la vie, oh my God, la prière comme la vie, autant pour moi, la prière comme la vie n'est pas une responsabilité délégable. La prière comme la vie n'est pas une responsabilité délégable. Vous savez, c'est tellement facile d'entendre quelqu'un qui dit « Mon pasteur prie pour moi ». Non, mon père spirituel prie pour moi. Non, ma mère prie pour moi, mon père prie pour moi. C'est important. Mais j'aimerais que tu saches quelque chose. La vie de prière de personne ne sera aussi efficace dans ta vie que ta propre vie de prière. Lorsque tu as envie de manger, personne ne mange pour toi. Lorsque tu veux dormir, personne ne dort pour toi. Lorsque tu veux aller prendre un bain, personne ne va à la douche prendre un bain pour toi. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de la prière, immédiatement nous déléguons cela à la responsabilité à une autre? C'est comme ça, beaucoup de chrétiens qui délèguent également tellement de responsabilités à Dieu. C'est-à-dire que de tout ce qui concerne leur vie, Dieu connaît, Dieu va faire, il le fera en son temps. Dieu aime, gloire à Dieu, il est tout puissant. Mais j'aimerais te dire que c'est irresponsable de mettre toutes tes responsabilités sur Dieu et de n'avoir en retour toi-même aucune responsabilité. Dieu ne va jamais intervenir, aussi puissant et aussi grand qu'il est. Il ne va jamais intervenir dans une vie où on ne l'a pas invité. Il ne va jamais intervenir dans une maison où on n'a pas fait appel à lui. Il ne va jamais intervenir dans une situation où on n'a pas fait appel à lui. Il ne va jamais intervenir dans une relation où on n'a pas fait appel à lui. Il n'interviendra jamais dans une structure où on n'a pas fait appel à lui. Et c'est pour ça que c'est la prière. Faire appel à Dieu. Faire appel à Dieu. Et lui-même a été très clair. Quiconque m'invoquera, je lui répondrai. Quiconque m'invoquera, je lui répondrai. Jésus a été très clair. Quoi que ce soit que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Donc la grâce de l'exaucement est là. La grâce de l'accomplissement est là. La grâce de la main de Dieu est là. Mais lui-même l'a clairement dit. Non, ma main n'est pas courte pour vous toucher, ni mon oreille trop lourde pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. J'aurai l'opportunité d'arriver dans la deuxième partie. Mais il est clair, ce n'est pas que mon oreille est trop lourde pour vous entendre, ni ma main courte pour vous toucher. Ça veut dire qu'il est prêt à t'écouter. Il est prêt à étendre sa main pour intervenir. Mais qu'est-ce qui peut l'empêcher d'intervenir? L'absence d'une vie de prière. C'est pendant que tu pries que tu donnes la permission au ciel d'intervenir. C'est pendant que tu pries que tu donnes la permission à Dieu de descendre dans ta vie. C'est pendant que tu pries que tu invites le ciel dans ta carrière, dans ta famille et dans ta destinée.
Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas qui me visionne en ce moment. Mais je voudrais prier pour toi. Que le feu de Dieu réveille ta vie de prière. Oh yes. Que cette lourdeur spirituelle qui est en toi te quitte au nom puissant de Jésus. Je voudrais prier pour toi. Que ta flamme se réallume. Oh yes. Que ta flamme se réallume. Que ta flamme se réallume. Oh yes. Je voudrais prier pour toi. Que pour cette personne qui avait l'habitude de prier et qui a perdu son zèle et sa flamme dans la prière. Je voudrais prier que pendant que tu m'écoutes, que le Seigneur réallume cette flamme en toi. Que le Seigneur réallume cette flamme en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, combien d'opportunités tu as perdues? Combien de grâce tu as perdu? Simplement parce que l'ennemi t'a piégé dans ta vie de prière. Écoute-moi. Quand tu permets à Satan de te piéger dans ta vie de prière, tu lui as donné l'opportunité de détruire tous les autres domaines de ta vie. Quand tu permets à l'ennemi de s'attaquer à ta vie de prière, tu lui as donné l'opportunité de s'attaquer à ton foyer, de s'attaquer à ton ministère, de s'attaquer à tes finances, de s'attaquer à la stabilité que tu as dans ta vie, de s'attaquer à la vie de tes enfants. Mais un homme qui se lève dans la prière est un homme qui a dit à Satan, tu ne régneras plus jamais dans ma vie, tu ne régneras plus jamais dans mes carrières, tu ne régneras plus jamais dans la vie de mes enfants. Et c'est à toi que je suis en train de m'adresser. Que cette parole soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, note la troisième chose. Nous allons certainement le développer la prochaine fois. Numéro 3. Troisième révélation sur la prière, c'est important. Les victoires publiques sont toujours les produits d'une longue prière dans le secret. Les victoires publiques sont toujours les produits d'une longue prière dans le secret. Je reprends ça. Les victoires publiques sont toujours les produits d'une longue prière dans le secret. Veux-tu expérimenter les grandes victoires dans ta carrière, dans tes affaires, dans ton ministère, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer? Alors sois un guerrier dans la prière. Sois un guerrier dans la prière. Vous savez, à un certain moment de la marche d'Israël vers la conquête de la terre promise, ils vont rencontrer un peuple puissant dans la vallée de Rephidim. Et la vallée de Rephidim, c'est censé être un lieu de paix. Et quand ils arrivent dans la vallée de Rephidim, ils vont faire face à un peuple. Et le Seigneur va clairement dire à Moïse, le peuple que vous rencontrez là, on ne peut pas les battre par les armes. On ne peut pas les battre par l'équipement. Tu comprends que, bien aimé, il y a des niveaux dans la vie où l'intelligence ne suffira pas. Il y a des niveaux dans la vie où ta beauté ne suffira pas. Il y a des niveaux dans la vie où tes diplômes ne suffiront pas. Il y a des niveaux de bataille dans la vie où tes relations ne compteront pas. Il y a des niveaux de bataille dans la vie, bien-aimé, où ton compte bancaire ne parlera pas pour toi. En ce moment-là, tu as besoin de la prière. Dieu va clairement dire à Moïse, ce niveau de bataille se gagne à la montagne. Et c'est là où Moïse va aller à la montagne. La Bible dit quand ses mains étaient levées, Israël était plus fort. Mais quand ses mains étaient abaissées, l'ennemi était plus fort. Je ne sais pas à qui je parle. Tu as laissé l'ennemi te vaincre. Tu as laissé le diable prendre le dessus. Tu as laissé les puissances contraires prendre le dessus. Le Seigneur m'envoie te parler en ce moment. Relève-toi et reprends ta vie en main. Je veux prier pour toi. Et le Seigneur va restaurer ta vie de prière. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens élever ton fils, je viens élever ta fille entre tes saintes mains. Éternel, alors que je prie au Dieu, laisse que ton feu s'allume en elle, laisse que ton feu s'allume en lui, et que la passion, le zèle, la flamme pour la prière soit réactivée en lui au nom puissant de Jésus. Je déclare sur sa vie que Satan a perdu le combat. L'ennemi a perdu la bataille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la victoire qui vient de Dieu est ta portion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen en commentaire, tu peux partager. Tu peux permettre à quelqu'un d'être béni. Partage, tu peux t'abonner sur cette chaîne pour recevoir davantage des enseignements. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous au prochain numéro.